Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de MONUSCO Réalité. C'est une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Après avoir réussi à extraire le lieutenant-colonel Bisengimana des rangs des FDLR au Nord Kivu, la MONUSCO a procédé à son rapatriement au Rwanda. Dans cette édition, les péripéties de cette opération. Mais commençons par les autres nouvelles. Fin de la 4e session de formation organisée par la section VIH-Sida de la MONUSCO à l'intention de pères éducateurs en VIH-Sida. Et pendant 5 jours, les participants à cet atelier ont appris les méthodes permettant de contribuer à réduire l'impact négatif du sida dans toutes les communautés de Kinshasa. Ils ont été suffisamment outillés pour transmettre la bonne information dans leur milieu respectif. Le coup d'envoi de ces assises a été donné le lundi 21 février par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et coordonnateur résident du système des Nations Unies, Fidel Sarasoro. Un atelier de formation de pères éducateurs organisé d'abord pour le personnel de la MONUSCO, des agences du système des Nations Unies, des partenaires de la société civile, est un pas de plus dans l'appui à la réponse nationale et à la problématique du VIH-Sida. Donc je salue cette initiative. D'autant plus que, de par le monde, l'approche père-éducateur a montré son efficacité. L'autre nouvelle, c'est cette précision du porte-parole de la MONUSCO. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne prend pas ses décisions sur base d'ordonnances présidentielles et le contraire non plus. Mais le Conseil de sécurité prend ses décisions sur la base de différents rapports que lui présente le secrétaire général des Nations Unies. Les ordonnances présidentielles restent des textes législatifs pris par le chef de l'État pour gérer la République démocratique du Congo. Le porte-parole de la MONUSCO, Manoj Munubai, a tenu à lever cet équivoque dans l'opinion publique. Il répondait à une question qui lui a été posée au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission onusienne le mercredi 24 février dernier. Et je ne pense pas qu'il y ait un rapport direct entre les décisions qui sont prises au niveau du chef de l'État pour la gestion des problèmes internes et des décisions qui sont prises au niveau du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a agi en se basant sur des rapports que lui fait le secrétaire général. Après plus d'une année de négociations, la section démobilisation, désarmement, rapatriement, réinsertion et réinstallation de la MONUSCO a réussi à extraire des rangs des FDLR le lieutenant-colonel Samuel Bisengimana. Cela s'est passé en Toto dans les territoires de Walikale, province du Nord Kivu. À son arrivée à Goma, ce haut responsable des FDLR a été reçu dans les structures d'accueil de la section DD3R de la MONUSCO avant d'être rapatrié au Rwanda. Mais avant de quitter la République démocratique du Congo, il a invité ses anciens compagnons à déposer les armes et à rejoindre le processus de D3R de la MONUSCO. Aux Congolais, il a souhaité un retour rapide de la paix au pays. Nous sommes au bureau de DD3R à Goma. Je vais vous présenter quelqu'un qui va un peu nous parler des activités qui se font ici. Bonjour. Bonjour. Une simple question, tout simplement pour savoir où est-ce qu'on en est avec DD3R. Où est-ce qu'on en est? Ah bah ça fonctionne pas trop mal pour le moment. Nous venons de recevoir l'ex-chef G5 du commandement FOCA, un certain Moutima, lieutenant-colonel, qui appartient vraiment au noyau de commandement FOCA et qui a décidé de rentrer chez lui, et c'est un signe positif. Il ne faut pas oublier d'abord que le DD3R est un processus qui est basé sur le volontariat. Donc il faut que le client, comme nous l'appelons, ainsi que ses dépendants, soient volontaires et fassent la démarche de choisir de rentrer chez eux. Maintenant, les conditions depuis 2009 ont clairement changé, puisque vous le savez, Umoja Wetu, Kimia 2 et maintenant Amani Léo contribuent
quelque part, avec la pression militaire qui est exercée sur les FDLR, cette pression militaire agit en synergie avec le D2-3R. Ok, donc ça veut dire que comment les choses sont organisées au niveau d'ici? Dans ce camp, c'est le dernier camp de transit pour les ex-combattants qui adhèrent au processus de DD et DD3R. Donc nous avons 2 points de COB partout dans la province de Nord Kivu. Et quand les combattants se rendent à ces COB, on vient le récupérer par hélicoptère, puisque c'est partout, il n'y a pas de route. On les récupère, on les amène ici, et à partir d'ici, ils font 48 heures et on les rapatrie dans le pays de Rwanda. On a déjà rapatrié plus de la moitié de combattants FDLR qui étaient estimés ici en RDC. Donc on a déjà rapatrié depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui 4054 combattants, dont 117 officiers. Donc vous voyez à quel niveau les FDLR sont affaiblis. Je suis en présence d'un haut dignitaire de FDLR qui a cédé à l'appel des DDR après une année. Il a vraiment cédé à la résistance. Il a accepté de se rendre lui-même et de retourner dans son pays. Je vais m'entretenir brièvement avec lui et vous allez me suivre. Est-ce que vous vous êtes reproché quelque chose par rapport à ce que quand vous étiez là? Comme vous savez, donc, il y a beaucoup de gens qui se battent ici dans les forêts du Congo. Et ce que je peux vous dire, c'est que quelquefois, donc, les méfaits qui se font contre la population donc, sont collés à un groupe ou à un autre, à 3 raisons. Il n'y a pas de danger pour vous pour retourner au Rwanda? Moi, je peux perdre mon âme et ma conscience sont tranquilles. Qu'est-ce qui vous rassure? Je ne peux pas peur, donc j'ai confiance aux autorités rwandaises et au gouvernement en général. Et pourquoi ça a pris du temps? Ça doit faire plus d'une année que vous attendiez la voix des DD3R. Et quel est le message que vous lancez à vos amis? Bon, ça m'a pris beaucoup de temps. Peut-être que ce n'est pas beaucoup de temps pour moi, ça dépend de celui qui juge. Parce qu'il a fallu que j'ai assez de temps pour collecter les informations, pour écouter, pour contacter les amis ou les membres de ma famille. Et en fait pour faire la synthèse et l'analyse afin que je puisse prendre la décision. Est-ce que vous avez appris les cas de violations graves, de violences sexuelles, tueries atroces, ainsi de suite, qu'avaient perpétré certains membres, pas vous, certains membres du groupe FDLR? Et quel est votre sentiment par rapport à cela? Bon, donc moi, souvent j'entendais à travers les médias donc, parler de choses pareilles. Mais s'il y a donc des gens des FDLR qui auraient commis ces actes ignobles, moi je les condamne, donc, comme toute autre personne qui commettrait de tels actes. Nous sommes maintenant à la barrière, la sortie du Congo et l'entrée du Rwanda. Le lieutenant-colonel que vous avez vu va maintenant retourner chez lui. Par la même porte où il était ancré, il va sortir par la même porte. Mais il y a des processus qui doivent se faire. Il doit passer à la DGM, la Direction Générale des Migrations, où on va vraiment confirmer qu'il est sorti. Et ensuite, il va faire bye-bye, bon retour au Rwanda. En organisant le rapatriement du lieutenant-colonel Bisengimana après celui de 3 majors des FDLR en janvier dernier, la MONUSCO, à travers sa section 2D3R, continue à remplir sa mission, une mission basée sur le désarmement et le retour volontaire d'ex-combattants étrangers. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie la confiance que les FDLR continuent à accorder à la MONUSCO, et cela malgré les réticences de leur hiérarchie. Et cette confiance se manifeste notamment par le rythme croissant des FDLR candidats au retour au Rwanda à partir des provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est la fin de MONUSCO Réalité. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. À très bientôt.